La rétine est un tissu nerveux composé de neurones qui tapissent le fond de l'œil. L'observation au microscope d'une coupe transversale de rétine révèle la présence de 3 couches de cellules. 1, 2 et 3. Au fond de la rétine, une couche constituée de photorécepteurs, c'est-à-dire les récepteurs sensoriels sensibles aux radiations lumineuses. Ces photorécepteurs sont reliés à des neurones bipolaires dans la deuxième couche. Ces neurones bipolaires sont à leur tour reliés dans la troisième couche aux neurones ganglionnaires qui sont au contact de l'humeur vitrée. Les rayons lumineux doivent donc traverser les 2 couches de neurones avant de parvenir aux photorécepteurs. La couche de cellules pigmentaires située au fond de la rétine permet d'absorber les radiations lumineuses afin qu'elles ne rebondissent pas et ne créent pas d'interférences. Enfin, l'ensemble des axones des neurones ganglionnaires vont se réunir pour former le nerf optique. À présent, si l'on zoome sur la couche de photorécepteurs, on peut constater qu'il existe 2 types de photorécepteurs. D'une part, les cônes, d'autre part, les bâtonnets. Ces photorécepteurs perçoivent la lumière grâce à des pigments de la famille des opsines, donc différentes opsines pour les cônes, la rhodopsine pour les bâtonnets. Ces 2 types de photorécepteurs ont chacun des caractéristiques très précises. Les cônes permettent de voir en couleur, tandis que les bâtonnets ne permettent de voir qu'en nuances de gris. En revanche, les cônes ne permettent de voir qu'avec une forte intensité lumineuse, éclairage d'intérieur, lumière du soleil, tandis que les bâtonnets nous permettent de voir pour de faibles intensités lumineuses, la nuit par exemple. Les opsines permettant de capter les rayons lumineux sont donc de plusieurs types. Nous avons vu que les bâtonnets possèdent de la rhodopsine dans le segment externe. Les cônes, quant à eux, possèdent 3 types d'opsines. Les cônes à opsine S permettent de voir le bleu. Les cônes à opsine M vont percevoir le vert et les cônes à opsine L vont percevoir le rouge. Il existe dans la rétine 2 zones particulières, le point aveugle ou tache aveugle et la fovea, située dans une zone un peu plus grande nommée la macula. Le point aveugle est une zone où l'acuité visuelle est nulle. En effet, on constate qu'au niveau du point aveugle, il n'y a aucun photorécepteur, puisque le point aveugle est la zone où vont se regrouper tous les axones des neurones ganglionnaires pour former le point de départ du nerf optique vers le cerveau. La fovea maintenant. Elle correspond au point de la rétine situé au niveau de l'axe optique, c'est-à-dire en face de la pupille. Cette zone a la particularité de ne contenir que des cônes, presque pas de bâtonnets, et ce en densité très élevée. On peut lire sur ce document plus de 140 000 cônes par millimètre carré de rétine. De plus, au niveau de la fovea, chaque cône est relié à un neurone bipolaire exclusif et chaque neurone bipolaire est relié à un neurone ganglionnaire exclusif, tandis que dans le reste de la rétine, plusieurs photorécepteurs peuvent être reliés à un seul neurone bipolaire et plusieurs neurones bipolaires sont reliés à un seul neurone ganglionnaire. Ces particularités confèrent à la fovea une très forte acuité visuelle, comme on peut le constater sur ce document, tandis que de part et d'autre de la fovea, la rétine présente une acuité visuelle très faible. L'acuité visuelle, c'est la finesse de la perception des détails. Plus l'acuité visuelle est élevée, plus l'image sera nette,
Plus l'acuité visuelle est faible, plus l'image sera floue